Esprit d'équipe. Mettez de l'harmonie au bureau avec Claire Gélineau. Bienvenue dans Esprit d'équipe, votre rendez-vous hebdomadaire pour expliquer comment mieux interagir et surtout communiquer au travail. Aujourd'hui, on va discuter un sujet essentiel, les relations positives au travail. Alors pourquoi elles sont cruciales et comment on peut les renforcer pour améliorer notre bien-être et puis qui sait notre productivité? Eh bien pour répondre à ces questions, vous l'avez deviné, on accueille une nouvelle fois Claire Gélineau, coach professionnel. Bonjour Claire. Bonjour Simon, bonjour à tous. Je suis ravie de parler de ce sujet parce que les relations au travail jouent un rôle clé dans la satisfaction professionnelle et donc dans l'engagement des collaborateurs. On s'en doute que ces relations positives, elles sont très importantes au sein du bureau, mais pourquoi elles ont autant d'impact sur notre bien-être et notre efficacité? Alors, les relations que nous entretenons avec nos collègues influencent directement notre motivation et notre capacité à faire face aux défis. Quand on travaille dans un environnement où règne la confiance, le respect, la bienveillance, on se sent plus en sécurité et plus soutenu. Cela permet de mieux gérer le stress et les situations complexes. Des relations positives encouragent aussi la créativité et l'innovation, car elles créent un climat où chacun se sent libre d'exprimer ses idées et de prendre des risques sans être jugé. En résumé, quand on se sent bien entouré, on travaille mieux, on est plus engagé et moins absent. Alors c'est vrai, on remarque souvent que quand on s'entend bien avec ses collègues, le travail tout de suite ça devient beaucoup plus fluide. Mais comment on peut concrètement renforcer ces relations positives au quotidien? Comment on y travaille? Alors il y a plusieurs façons d'y parvenir. La première, c'est d'adopter une communication ouverte et transparente. Être clair dans ses échanges, dire les choses directement mais avec bienveillance, évite les malentendus et les tensions inutiles. Ensuite, il est essentiel de faire preuve d'écoute active. Cela signifie vraiment prêter attention à ce que l'autre dit sans l'interrompre et montrer qu'on comprend son point de vue. Cela peut sembler simple, mais dans le feu de l'action, on oublie souvent de le faire. Une autre manière d'améliorer les relations est de montrer de la reconnaissance. Remercier un collègue pour son aide, valoriser ses efforts, même sur des petites choses, renforce le sentiment de connexion et d'appartenance. La gratitude, c'est un moteur puissant de relations positives. Tout ça, ça a l'air très faisable au quotidien, mais alors des fois, on sait que ça peut être difficile de créer des relations solides dans un environnement qui peut être stressant, voire compétitif. Quel autre conseil vous nous donneriez pour réussir à établir des liens plus durables? Alors oui, dans un environnement compétitif, il peut être plus difficile de maintenir des relations saines. Dans ce cas, il est important de bien clarifier les rôles. Qui fait quoi? Qui décide de quoi? Cela limite les rivalités. Il est précieux aussi d'avoir bien défini des objectifs communs pour renforcer le sentiment d'œuvrer ensemble et non pas les uns contre les autres. Une bonne pratique, c'est d'instaurer des moments de convivialité informels. Il ne s'agit pas forcément de faire des grandes choses. Cela peut être prendre des cafés ensemble, une pause déjeuner où on parle d'autre chose que du travail ou même des réunions d'équipe plus détendues où chacun peut s'exprimer. Ces moments hors des pressions professionnelles créent des opportunités pour mieux se connaître et renforcer les liens. Je conseille aussi de travailler hors les murs de temps en temps. Louer une salle à l'extérieur pour changer de cadre, organiser une visite de site, etc. Alors on constate que ça fait beaucoup de petites actions qui, cumulées, peuvent vraiment contribuer à transformer une équipe. Et au niveau des initiatives collectives, on peut faire quoi pour améliorer la cohésion? Pour renforcer la cohésion d'équipe, plusieurs initiatives peuvent être mises en place. Par exemple, organiser des ateliers de travail collaboratifs, où les membres de l'équipe sont invités à réfléchir ensemble à des solutions ou à des projets. Cela permet de renforcer les liens autour d'un objectif commun. On peut aussi penser à des activités de team building qui, bien organisées, sont un excellent moyen de briser la glace et de créer des souvenirs communs. Il peut s'agir de défis ludiques ou de projets sociaux, ou de journées où l'on se rencontre sur la créativité et la résolution de problèmes ensemble. On peut aussi utiliser les rituels d'équipe qui, mis en place, renforcent le sentiment d'appartenance. Des réunions de synchronisation, le point matinal, etc. Et puis, il faut penser aux célébrations. Fêter les réussites, les objectifs atteints, les anniversaires. Cela apporte de la joie et de la bonne humeur au travail. Et ça demande une vraie intention derrière toutes ces actions. Mais les résultats, je vois mal comment ils ne pourraient pas être que bénéfiques. Oui, et si l'équipe a suffisamment de maturité, elle peut aussi se mettre en position méta, c'est-à-dire regarder de l'extérieur comment elle fonctionne. Qui interagit avec qui? Quels sont les enjeux pour les personnes? Qu'est-ce qui est fluide et qu'est-ce qui dysfonctionne? Quelle valeur est-ce que l'on sert et en s'y prenant de cette façon-là, etc. Ces questions vont permettre de faire un arrêt sur image et de réajuster les relations si besoin. Eh bien, merci beaucoup Claire pour tous ces conseils aussi pratiques que concrets. Cultiver des relations positives au travail, finalement, c'est à la portée de tout le monde, avec des petites actions quotidiennes, on l'a vu, mais aussi des initiatives d'équipe bien pensées.
Chers auditeurs, prenez le temps de réfléchir à comment vous pouvez vous aussi contribuer à améliorer vos relations professionnelles dès aujourd'hui. Claire, on vous retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode d'Esprit d'équipe. De quoi il sera question cette fois-ci? Alors nous aborderons l'intelligence émotionnelle au travail. Vaste programme, Claire Gélineau à dans 15 jours. Et évidemment, si vous avez envie de retrouver les chroniques précédentes, elles vous attendent en podcast radiolaser.fr.